Définir le bon prix de vente. Voici la 4e vidéo conseil vendeur. Ça aurait clairement pu être la première tant cette étape est importante dans la réussite de votre projet. Savoir estimer son propre bien est probablement la chose la plus difficile à faire pour un propriétaire et pour cause, la valeur affective est inestimable. Tous ces instants passés dans ces murs au fil des années peuvent rendre la perception de la valeur erronée. Vous connaissez votre prix d'achat, vous connaissez le montant des travaux, mais ça malheureusement le marché n'en tient pas forcément compte. Même pour un professionnel, estimer son propre bien ou un bien qu'il souhaite acquérir n'est pas chose facile. C'est la raison pour laquelle on fait souvent appel à un confrère dans cette situation. Si malgré tout vous souhaitez vous lancer seul dans l'aventure, je vous propose aujourd'hui 4 critères importants à prendre en compte pour mettre votre bien en vente à un prix marché juste après ça. Si vous aimez cette vidéo, merci d'avance de mettre un pouce bleu. Ça me permet de connaître vos sujets préférés. En plus, ça permet de mettre en avant la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent profiter de mes conseils. Le premier critère est l'environnement de votre bien au sens large. En gros, si vous habitez une petite ville, il s'agit du prix au mètre carré moyen dans votre ville. Il existe sur chaque secteur un prix au mètre carré issu de la moyenne des prix de vente recensés. Vous trouverez ce prix très facilement sur de nombreux sites internet. Attention, il s'agit de moyennes qu'il conviendra d'affiner en fonction de nombreux critères de votre bien. Deuxième critère est le bien dans son quartier. Des éléments sont à prendre en considération en fonction de l'environnement direct de votre bien. Des nuisances sonores, visuelles ou olfactives, une ligne à haute tension qui passerait au-dessus de votre bien par exemple, sont des éléments de minoration. A l'inverse, une jolie vue mer ou une vue dégagée, un environnement résidentiel par exemple, sont des éléments de majoration. Le troisième critère est votre bien lui-même. Ses propres caractéristiques, qualités et défauts seront des éléments à prendre en considération pour minorer ou majorer le prix au mètre carré. L'état général du bien, les matériaux utilisés pour la construction, les travaux faits ou les travaux à faire, la mitoyenneté par exemple, une deuxième salle de bain ou un terrain plus grand que la moyenne seront également pris en compte. Le dernier critère sera le marché en lui-même. Le marché immobilier évolue à la hausse ou à la baisse en fonction de divers critères. Un marché tendu avec une rareté des biens et des taux d'emprunt plutôt bas par exemple feront monter les prix. A l'inverse, si on n'a pas d'acquéreur et beaucoup de biens à la vente, les prix baisseront. Petit clin d'œil bonus, ce n'est pas le prix d'achat de votre nouvelle maison qui fixe le prix de vente de votre bien. Donc résumons, vous trouvez le prix au mètre carré de votre secteur. Vous le majorez ou le minorez en fonction de votre environnement puis en fonction de votre bien lui-même, et il ne vous reste plus qu'à aller voir les autres annonces des biens en vente pour savoir si vous êtes bien positionné sur le marché. J'espère que ces conseils vous ont été utiles pour mieux comprendre comment définir le bon prix de vente de votre bien. Contactez-moi, je serai heureux de vous apporter plus de conseils personnalisés et vous expliquer un peu plus en détail comment on minore et comment on majore un bien. À bientôt!